Alors, votre attention s'il vous plaît. Je disais tantôt qu'on attendait la liste et dans une fraction de seconde, vous la verrez. Je vous laisse avec le coach Pape Thiaw. Pape Thiaw, Pape Thiaw, on démon. Pape Thiaw, on démon. On ne peut pas oublier. Pape Thiaw, on démon. Pape Thiaw, on démon. Il n'y a que ça, Pape Thiaw. Pas fini mes années. Il n'y a que ça, Pape Thiaw. Pape Thiaw. Merci le 12e gagnant. Salam alaikum. Avant tout, merci Président et merci Directeur de nous avoir donné l'opportunité de venir publier la liste de la CAN 2025-26 ici dans vos locaux. Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ici pour la publication de cette liste. Et je vous laisse découvrir ceci. Le Sénégal, tout le monde demande la liste. Mais pour gagner, il faut plus que vraiment tu es d'accord. Il faut. Coach, comment avez-vous concocté cette liste? Le Sénégal, tout le monde demande la liste. Mais pour gagner, il faut plus que vraiment tu es d'accord. Il faut. Nous sommes à côté de ça. Lamine Camara, Barna Barça, Ibrahim Mbaye. Pathé 6, Boulaye Dia, Abid Diallo. Ismaïla Sarr, Cheikh Tidiane Sagali, Assane Diaye. Pape Chérif Ndiaye, El Hadj Mamadou Diouf, Krépin Diatta, Ismaël Jacob, Habib Diarra, Louman Ndiaye, Nicolas Jackson, Ilaï Camara.
Alors, merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette conférence de presse du coach Pape Thiaw. Et dans un premier temps, nous allons ouvrir une liste. Ok. S'il vous plaît, vous allez vous présenter d'abord. Johanny Johnson. Micro. Merci. Bonjour coach. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter bonne chance pour la CAN. Et je pense avant de commencer, c'est juste un petit plaidoyer pour faire dans le politiquement correct. Ça s'adresse à la fédération surtout. On ne vous demande pas le confort des joueurs, encore moins l'attention des influenceurs, mais il y a quand même quelque chose qui nous revient, c'est beaucoup plus de considération. Et je pense que quand vous regardez cette salle, il y a de quoi. Et ma question, c'est en rapport avec l'état de forme des joueurs, parce qu'on sait que certains reviennent de blessures. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après les infos que vous avez des staffs médicaux de leur club, y a-t-il des joueurs qui mériteraient une attention particulière, vu surtout que le temps de préparation pour la CAN est très minime? Merci. Oui, bonjour. Très bonne question et pertinente. C'est vrai qu'on s'est entretenu, surtout mon staff médical, avec les joueurs blessés. Donc, pour voir qu'on a un staff médical vraiment compétent. Et aussi, moi, j'étais beaucoup en communication et aussi avec les joueurs. Et voilà. Et je trouve que s'ils n'étaient pas aptes avec le vivier riche qu'on a au Sénégal, je pense qu'ils ne seront pas sur la liste. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit, en matière de sélection, je n'ai pas d'état d'âme, parce que quand même c'est le pays, c'est le Sénégal. On sait que le Sénégal c'est un pays exigeant, son équipe nationale. Donc si je dois faire des choix, je dois être sûr et être assuré que ces joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je sais qu'ils sont motivés et vous allez voir, ils vont donner tout ce qu'ils veulent. Merci. Merci beaucoup, coach. Nous passons au suivant. Il s'agit de Pape Gaye. Bonjour tout le monde, merci Kara. Je m'appelle Pape Djibril Gaye, au quotidien Source A et de Score 221. Moi j'ai deux questions. La première va concerner la préparation qui a été un peu chamboulée par la FIFA, suivant les caprices des clubs, je l'appelle ainsi. Alors, jusque-là, à part Habib Beye, on n'a pas encore entendu des coachs s'indigner par rapport à cette situation. Vous, personnellement, qu'est-ce que ça fait de voir à chaque fois que
la CAF s'immisce dans l'organisation des compétitions africaines et souvent ce sont les sélections, excusez-moi, la FIFA je voulais dire, et souvent c'est les sélections, les coachs qui ont déjà fait leur programmation qui en pâtissent. Ma deuxième question, ça concerne un peu l'effectif. Pape, vous étiez l'année dernière dans le groupe, excusez-moi, 2023 dans le groupe. Est-ce que ce même groupe est meilleur que celui de 2023 pour aller chercher une deuxième étoile? Merci. Merci Pape Djibril. Je pense qu'à un moment vous avez répondu à votre question quand vous dites qu'il n'y a personne à en parler. C'est ça le problème de l'Afrique. Personne n'en parle. Donc aujourd'hui il faut remercier mon frère qui est arrivé, qui en a parlé, parce que quand même moi ça a chamboulé ma programmation, mais maintenant on va s'adapter. On ne va pas se cacher derrière ça parce qu'on n'est pas le seul pays que son programme a été chamboulé. Maintenant c'est tout le monde et nous on sait, on a un objectif. Quel que soit ce qui se passe, on est focus sur cet objectif. Qu'on fasse la préparation ou pas, on a un objectif, on va aller droit à ça. Et je pense que l'autre question c'était concernant les deux groupes. Après, c'est l'avenir que nous dira. Bonjour coach, bonne chance d'abord pour cette édition 2025. Avec l'absence de matchs amicaux, peut-on dire que le premier tour servira-t-il de préparation comme lors de la CAN 2021? L'autre question, ce sera votre première CAN en tant que coach. Quelle sera la différence dans l'appréciation avec le CHAN que vous aviez remporté il y a quelques années? Merci. La première, c'était quoi encore? Excusez-moi. C'est avec l'absence de matchs amicaux là. Okay. Oui, Fatima, avec l'absence des matchs amicaux, c'est sûr, on aimerait bien jouer, surtout que devant notre cher public qui a toujours répondu présent quand on a besoin d'eux, qui nous accompagne partout et qui nous aide, surtout quand on a besoin. On aurait bien aimé faire ici un match, mais malheureusement, c'était pas possible, comme on en a parlé sur la question précédente. Maintenant, il faut s'adapter comme dans les dates FIFA. Donc, moi, je pense qu'au Sénégal, on a toujours préparé les matchs sérieux. Il n'y a pas ces 3 matchs qui nous servent des matchs amicaux ou pas. Non, non, non. Nous, on va prendre match par match. On sait que c'est une CAN, c'est pas facile. Dans la compétition, il y a 2 phases différentes. Il y a les matchs de championnat qui sont les matchs de groupe et aussi il y a les matchs éliminatoires directs qui sont les matchs de coupe. Donc quand on est éliminé, on rentre chez nous. Donc je pense qu'on sera préparé à tous les matchs et on a un effectif, vraiment quand on le voit, c'est des joueurs, je pense, qui méritent d'être là et qui vont mouiller le maillot, même s'ils ne sont pas là aussi. Et malheureusement, on ne peut pas choisir tout le monde aujourd'hui, mais avec cette équipe, on peut faire quelque chose et moi j'ai confiance. Et avec surtout l'appui de ce peuple et surtout l'appui de vous les journalistes, vous êtes très importants pour moi dans une compétition. À chaque fois que vous l'avez joué, on a vu le résultat. Donc voilà, et on fait appel à vous encore. Moi je sais que ce que vous représentez, et on fait encore appel à vous, et tout le respect qu'on vous doit. On sait que vous faites beaucoup, beaucoup, et j'aime ce que vous faites, vous avertissez, vous informez, et ça c'est important. Et merci encore. Et parlant du CHAN et la CAN, c'est sûr, ça va être, Inch'Allah, j'espère, la première CAN sur le banc, parce que quand même, mon monsieur Bob, Hamouliya, la du Def Soubo, il y en a une fête, si ça sera, je souhaite faire quelque chose pour mon pays, comme je l'ai fait au CHAN. Merci beaucoup. Au suivant, juste, je vous demande de poser une question, parce que nous avons la version Wolof à faire et il y a d'autres activités. Okay? Pour les prochains intervenants, posez une seule question. Au suivant, il s'agit de Mamadou Ndiaye de TFM. Bonjour à tous, bonjour coach. Déjà, bonne chance pour la compétition.
Comment cela vous fait, par exemple, de découvrir une compétition en tant que sélectionneur A? C'est une pression ou c'est une motivation pour vous, étant donné que, certes, vous connaissez cette compétition, mais pas autant en tant que sélectionneur A, le Sénégal est attendu comme favori? Oui, cette compétition, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûrement en tant que le numéro 1, mais je l'ai vécu derrière un coach qui a gagné cette compétition. Et j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Et aujourd'hui, je tenais à le féliciter encore, quand même, de nous ramener la première étoile. Et on va en chercher la deuxième. On sait que ça ne sera pas facile. On fait partie des favoris. On ne le cache pas, ça c'est sûr. Maintenant, c'est le statut du Sénégal qui fait ça. Partout où on ira, on n'aura pas de match facile. Donc, à nous de se préparer bien comme il faut. Et tout obstacle qui sera devant nous, on passe dessus. Et pour aller chercher cette étoile que le pays attend encore. Voilà, bonjour coach et bonne chance pour la compétition. Elamine Diop, Eric Fab TV. Ma question c'était par rapport au groupe, parce qu'il y a quand même de jeunes joueurs qui viennent de découvrir la compétition, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Ibrahim Mbaye, Mamadou Sarr, Ilaï Kamara. Il y a pas mal de jeunes qui vont découvrir la CAN. Et il y a aussi des cadres. Comment vous arrivez à avoir cette gestion, c'est-à-dire la transition qui est assurée au niveau des jeunes joueurs, accompagné de ces cadres, certains qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, l'ossature de l'équipe? Comment vous arrivez à avoir une bonne gestion de groupe pour pouvoir gérer cette compétition? Merci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance d'avoir ces cadres. Donc d'avoir un Kalidou Koulibaly, d'avoir un Edouard Mendy, un Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. Et ça, c'est une chance. Et aussi ces jeunes, je ne m'inquiète pas du tout pour ces jeunes. Quand tu as des cadres, avoir cette chance d'avoir partagé les vestiaires avec ces genres de joueurs, je pense que même en tant que coach, ça me facilite un peu la tâche. Mais quand même, j'ai un rôle à jouer avec les jeunes, parce que je sais qu'il y a certains, peut-être ça va être, je dis, ça va être leur dernière CAN. Donc je pense qu'ils ont tout donné à ce pays, et je pense que aussi les jeunes doivent tout donner pour offrir à ces cadres cette compétition qui est gagnée à la fin. Le dernier intervenant en français, il s'agit de Adama Kane. Voilà, merci Kara. Bonjour coach, bonjour à tout le monde. Alors, coach, entre la volte-face de la FIFA, donc le 8 décembre, ensuite le 15, entre donc cette volte-face et l'attente des Sénégalais. Vous avez vu dans les journaux, dans les réseaux sociaux, à quand la liste, à quand la liste. Comment Pape Thiaw a vécu ces moments? D'abord de sentir que son programme est perturbé, ensuite de s'attendre à ce que tous les Sénégalais soient impatients. Comment Pape Thiaw a vécu tous ces moments? Et puis une question subsidiaire, c'est juste en tant que vainqueur du premier CHAN pour le Sénégal, est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour Pape Thiaw de se dire que je vais le faire aussi pour la CAN? Oui, en tant que coach, je pense que notre rôle premier, c'est savoir anticiper et s'adapter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu que ça a été chamboulé. Ça a été chamboulé pour tout le monde. Ça a été chamboulé même pour le public qui me réclamait la liste tout le temps. Je n'ai jamais vu ça. Ma fille de 6 ans est rentrée la fois dernière à l'école. Qui me dit, papa, c'est à quand la liste? Et j'étais, waouh! Ma fille dedans, donc ça veut dire à l'école, waouh, ça m'en parlait. Mais c'est vrai, on attendait cette liste. Et je pense qu'elle est belle quand même. Et donc, c'était quoi la deuxième question? Oui.
j'aime pas trop parler les bonnes choses que j'ai faites en fait. Donc c'est sûr que, bon, on en fait parce qu'on était en groupe quand même. Cette CHAN, ce que j'ai beaucoup adoré, excusez-moi, parce que personne ne croyait à notre football local quand je partais. Personne. Et j'ai cru. Et j'ai mis dans la tête des joueurs. C'est aujourd'hui que vous devez vous vendre. Aujourd'hui, vous devez laisser votre nom là où vous ne serez pas, on en parle. Et je pense qu'ils l'ont fait de la plus belle des manières. Et derrière, il y a eu aussi des dirigeants qui étaient là. Et je peux en citer tant d'autres, il y en a qui sont dans la salle, qui ont aidé. Et aussi bravo aux coachs locaux. Ils ont fait un travail magnifique. Et aujourd'hui, on part dans une compétition différente. Et espérons que ça va se renouveler. Parce que quand je vois cette équipe qui sont motivés, avec des cadres qui ont envie que demain, s'il s'agit de laisser leur vie sur le terrain, ils le feront. Avec des jeunes motivés qui sont là, je pense que, Inch'Allah, il y a espoir. Et quand il y a espoir, il y a vie. Merci beaucoup. Merci coach. Nous allons passer au joueur. Et le première, c'est Mariam Diaye. Bonjour. Coach, bonne chance pour cette CAN. Je voudrais... Kara, c'est en wolof ou en français? Parce que la question là, c'est... De la préparation, c'est, je pense que les joueurs seront... Et tey jii nii joueurs yi dinañ commencer à arriver am na ñu yegsi déjà donc am na ñu nekk hôtel. À partir de suba dina amaat tamit beneen groupe bu yegsi, mais je pense que lundi dinañ am quasi la totalité groupe bi, mais dina manquer 2 ou 3 parce qu'il y en a qui jouent le lundi. Donc voilà, et après pour la semaine d'entraînement, il y aura lundi, je pense que ça va être communiqué par Kara, voilà pour ça. Et après il y a la remise du drapeau, je pense que qui sera mercredi si je ne me trompe pas. Et aussi pour le départ pour Tanger qui sera le 19. Donc c'est ça, Inch'Allah. Voilà. Donc voilà, pour nos adversaires, moi, comme je l'ai dit, hein, et je l'assume encore aujourd'hui pour cette conférence de presse. Parfois, donc, comme nous am équipe boo xam ne ça va être une équipe dominante, donc je vais plus rester sur lu may liggéey que plus focaliser sur l'adversaire, même si je dinañ étudier bu baax adversaire, mais parfois je veux être lu ma bëgg mooy ñu doon équipe dominante boo xam ne voilà on veut marquer notre patte, loolu moo ma gënal, mais ñu ngi étudier bu baax a baax muy Botswana muy Congo ak muy keneen ku mu mënti doon muy Brésil. Pour moi c'est la même chose football. ngay préparé Brésil, moom la ñuy préparé Botswana, moom la ñuy préparé Congo, moom la ñuy préparé Bénin. Pape fa ngi lay ziar, Saykou Seydi, journaliste indépendant. Dañuy faral di wax CAN la koy gagné du rek performance joueurs yi, environnement bi da ci am solo. Ñu remarqué Sénégalais remarqué am na yu xew ci wàllum tanière bi, ñu gis ay dugg ak génn, ñu gis yenn images yi notamment lu xewoon Angleterre.
tey Sénégal lu ñuy laaj ban garantie la ñuy xaar ci wàllum tanière bi pour mu joueurs yi nekk ci environnement bu baax que mu bañ a bari ay dugg ak génn tranquillité bi nga xam te ne yow di nga ko soxla ak say joueurs ci compétition bi ñu jëm. tey jii nii Sékou déjà merci pour cette question parce que question bu am solo la comme ni nga ko waxee CAN des fois c'est pas que le talent qui gagne la CAN. État d'esprit daf ci am solo parce que tey en premier je pense déjà wàllu groupe en premier booy dem CAN war a toog un mois parce que un mois mooy jusqu'au bout état d'esprit ak xol yi bu ñu àndul day métti te foog naa ni ñun ak Sénégal ak gëm-gëm bu ñu am ak gëm-gëm bi may wax bu xol yi àndul yàlla du fa def dara déjà en premier. et loolu daf ci am solo ak tamit tey li ngay wax nii je pense que tey kii di ministère ak fédération jël nañ disposition yëpp yu nécessaire yoo xam ni je pense que j'espère que yéen tamit doo leen ma mere parce que vous parlez de bancarisé vous parlez de bancarisé on va le faire non waaw d'accord ça n'a rien à voir. Vous parlez de banque, on va bien bancariser parce que quand même non. En fait, tout à l'heure je l'ai dit, on est ensemble. Il ne faut pas que ñu jaawale on est ensemble bancariser bi ngeen bëgg pour njëriñu équipe bi la déglu naa leen dinañ bancariser sécuriser bancariser. Asalaamaaleykum tout le monde Fatima Sylla de la 2STV coach man sama question day dem ci directeur technique parce que c'est la première fois je pense que dinañ dem sans directeur technique est-ce que loolu du nekk handicap sa liggéey merci. Merci Fatima je pense que directeur technique pour man Mayacine Mar est toujours là donc. mais accompagner lépp lu mu war a def ñu ngi ciy def lu ñu war a diisoo ñu ngi ciy diisoo ak ñeneen ñu leen xamul parce que man nom bi la rek directeur technique mais lu am solo peut-être yow sax mën nga doon directrice technique parce que mën nañ woote nga jox ma ay xalaat c'est ça et loolu dafa am solo et tey jii nii c'est je pense que ak lu mu def ci footballu Sénégal fu mu waxee dama koy déglu et gis naa tamit ba ma ko dégloo lu ma jural. Et jërëjëf encore Mayacine parce que en général nag Sénégal booy gërëm ne dañuy teg ne parce que j'ai bossé pour être là personne ne me l'a donné j'ai rampé pour être dans cette sélection parce que je suis quelqu'un de très gentil peut-être je parle pas j'ouvre à tout le monde et les gens ils confondent gentil et ñàkk fayda il faut pas se tromper là où je suis né et là où j'ai grandi amul ragal et mes décisions je les prends dama koy jël ba mu mat sëkk am na yoo xam ne du ma ci sax lam-laame il faut qu'on soit clair au Sénégal parce que wax ji c'est normal aussi dina bàyyi parce que ñu bëri ils connaissent pas ñu bëri xamuñu kan mooy Pape Thiaw mais nag yar dafa am solo ci àdduna et ça je le garderai toujours et loolu dafa am solo tey jii nii dañuy wax peut-être ñaan waajur c'est vrai peut-être bâtiment yaa ma ñaanal yàlla jox ma lii peut-être moment bi ngay ñaan ne Pape bu rafet lii mu def yàlla na ko yàlla may yàlla ne amiin parce que tey mënu ma ne sama yaay moo gën yaay mënu ma ne sama papa moo gën yeneen papa yi dafa am solo de respect
Et il ne faut pas que nous disions là-bas, il faut payer. Non, pas du tout. C'est mon propre don. Que tous, c'est moi qui fais pour elle. Parfois, vous voulez me donner un argent dans le monde. Je ne vais pas être en face avec ces gosses. J'ai été gentil avec eux pour amener au bug. C'est adonné de Naham. Bonjour à tout le monde, bonjour Pape. Je souhaite bonne chance pour la compétition. Il y a le cas Hassan Diao et Habib Diarra qui avaient soulevé beaucoup de polémiques. Cas où Hassan Diao et Habib Diarra ont soulevé beaucoup de polémiques. Guéri, pas guéri, blessé, pas blessé. En tant que coach, nan nga defee la gestion de ces blessures wala la gestion des blessés gis nañ ne tamit am nga ay réservistes ñu gis ci ay milieu terrain yu bëri ñu bëggoon xam lan moo waral loolu sa diggante ak génération 2002 kenn am na ci doom Pape Sarr Aliou xawoon na am ay réeroo ak ñenn ñi ci génération 2002 yow lan mooy sa diggante ak ñi nga xam ne yéen a demoon campagne coupe du monde 2002 merci. Non du man may tànn moom mooy choisir ban la bëgg ma répondre. Des blessés je pense que comme nu ma ko waxee si njëlbeen bi mooy. am na staff médical bu compétent boo xam ne ñu ngi jël nouvelle de côté staff médical yu joueurs yi fu ñu nekk man tamit en tant que coach maa ngi waxtaan ak seeni coach di waxtaan ak joueurs yi je pense lu ma wax ni je pense waxoon naa ko peut-être Bamba mais di bàyyi woo ci xel mooy joueurs yi fi ñëw je pense que ñëpp a apte pour jouer après nag comme am ñoo xam dañu jóge ci blessure comme bu ñu boy commencé dafa am nu lay gérer je pense que lu am solo la tey jii dañ ci waxtaan ak suñu staff médical di si waxtaan ak ñoom parce que tamit lu ñu mënti wax joueur bi moom mooy sentir moom moo ñu mën a wax parce que parfois mën nga dem ci médecin nga ne ko fii moo lay metti et moom bu xoolee du gis foofu donc loolu la rek donc je fais confiance à mes joueurs et je pense que ñu fi nekk ñëpp ils seront aptes pour jouer incha allah. Bonjour à tous, c'est Aïssatou François Seck de la RTS. D'abord, je vais commencer par féliciter coach bi ndaxte c'est la première fois ñu gis benn publication de liste sous forme de vidéo ñu ngi lay féliciter ci coppite yooyu nga indi. beneen bi mooy que ni damay laajte est-ce que am nga ay certitude ci suñu blessé yi ndaxte c'est vrai am na ay péripéties yu bëri yu ci am est-ce que am nga certitude ne que ñii dinañ la apporter li nga bëgg ci compétition bi merci. jërëjëf Françoise tey jii nii lu rafet lii nii je pense que idée la qui vient de la fédération et de l'équipe média donc ak proposition bi ak tamit sama ma nangu ko gis ni lu rafet la tey jii nii bu ma gisee ni nga saluer ko waa salle bi saluer ko vraiment bravo à ñu liggéey boobu ñoo xam ne c'est des personnes de l'ombre tey jii bu ñuy waxu blessé yi je pense que comme ni ma ko waxee ci question bi passé question Bamba bi c'est vrai ñu bëri dañu am inquiétude parce que joué guñu ku mel ni Ismaïla gis nañ blessure am mais je pense que ci week-end bi normalement incha allah dinañ ko gis ci terrain yi et espérons que dina ñëw comme ni ñu ko xalaatee mais après comme li ñuy wax rek jaam kii la am nu ñu koy waxee texeem la am yàlla am ndogalam
ñoom ñëpp yàlla nañu yegg si jàmm ak salaam. Je pense que loolu lañ leen di ñaanal ba pare ñu nekk tamit si pleine forme incha allah. Merci beaucoup coach pour cette conférence jeex na waaye activité programme bi jeexul day waroon a dañuy continuer dérouler programme bi dañuy laaj ci avant. Félicitations coach. Jërëjëf, merci beaucoup. Et ñu ngi lay souhaiter une bonne chance. Yàlla nga indiwaat kan bi. Jaajëf. Alors gars yi programme bi dafay continuer. Gars yi